Bonjour les amis, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo consacrée au tricot. On pourrait presque qualifier cette vidéo de hors-série puisque j'avais envie de vous retrouver et de discuter avec vous de mes tricots 2024. Donc avec 26 projets, plus de 18 km de laine tricotée, on a pas mal de choses à se dire, donc c'est parti. Je me demandais en préparant cette vidéo par quel modèle j'allais commencer. Et bien tout simplement par celui que je porte. Hop, c'est l'un des derniers tombés de mes aiguilles. J'ai modifié les titres de ces modèles pour permettre de préparer, et la fiche de celui-ci, j'ai mis le plus addictif. Il s'agit du modèle Cozy Time de Même les Anges Tricotent. Et addictif, ce n'est pas peu dire. J'ai vraiment beaucoup aimé tricoter ce modèle. Je suis littéralement fan de cette dentelle. Les feuilles, c'est somptueux. J'ai vraiment eu beaucoup plaisir à tester ce modèle. J'avais d'ailleurs envoyé un message à Laetitia pour lui suggérer de faire d'autres modèles avec ce motif de feuilles parce qu'il est vraiment très beau. C'est l'un des projets pour lequel j'ai utilisé le plus de laine en 2024. J'ai quasiment utilisé mes 6 écheveaux. Donc c'est un modèle que j'ai tricoté dans un mélange de mohair et de fingering. Et habituellement, il me faut environ 2 écheveaux et demi. Là, je suis quasiment arrivée à la fin. Alors, j'explique. Je l'ai fait un petit peu plus long que préconisé dans le patron. La dentelle s'est également bien allongée au blocage. Il est vraiment divin. Les noppes, il a tout ce que j'aime. De la dentelle, des torsades, des noppes. C'est vraiment ce que j'aime le plus tricoter. C'est un gilet avec une encolure châle, avec un I-cord qui vient terminer cette bande de dentelle. Je ne tricote très peu de gilets puisqu'en fait j'en porte peu. Il y a des variations de lumière, je suis vraiment désolée. J'en porte très peu, j'en ai déjà parlé à cause de la profondeur de ma poitrine. Je trouve que ça baille toujours là sur le devant et c'est pas très élégant, mais je trouve qu'un beau gilet comme ça avec une belle encolure, avec une blouse, c'est magnifique. Il y a une petite manche bouffante, décote torse, il est vraiment canon. C'est ce modèle, je retiens également que c'est la première fois que je faisais le rabat à la Xiaowei Design, et sur les côtes torse, c'est vraiment ce que je trouve le plus propre. Je l'ai tricoté dans un combo de chez Teinture Lurée. C'était de la BFL Fingering, c'est Fall in Love, et le mohair, c'est Autumn Leaves. La dentelle est assez intuitive. Je pourrais en parler des heures, en fait, de ce modèle, tellement je l'aime. Vraiment, vraiment canon. Je le porte un petit peu moins en ce moment, puisque les températures ont rafraîchi, donc je suis plutôt en mode pull, mais je l'ai pas mal porté là à l'automne. Voilà pour le premier projet. Alors, si on les faisait dans l'ordre du tricot. Alors, j'ai mis pour ces Mittenfield le plus réutilisé. Alors ça, c'est mon premier projet de l'année. Ça m'avait été offert pendant les Vlogmas l'année dernière. J'ai, pareil, eu beaucoup de plaisir à les tricoter. Je retiens qu'il y avait une erreur dans le pouce, en fait. C'est pas forcément des mitaines que je vous conseillerais pour un premier patron. Voilà, faut avoir déjà
petite habitude là, parce qu'on s'aperçoit en fait qu'il y a une erreur, que les grains ne se placent pas bien si on suit les indications du patron. J'ai mis les plus réutilisés, puisqu'en fait c'était donc la laine, c'est de l'énamouré, c'est ramasser les pommes de pin. J'avais tricoté un pull et j'avais un reste. En fait, j'avais tricoté un bandeau Frida d'Atelier Émilie et j'aimais pas. En fait, je trouve c'est un marron, ce que j'aime, mais c'est plutôt dans les tonalités froides et autour de mon visage, ça me plaisait pas. Donc j'ai démonté et j'ai refait des mitaines. Elles sont très jolies, je les mets assez souvent. L'avantage, c'est que les grains resserrent au niveau du poignet, donc ça maintient bien. Vous voyez, désolé, ça bouge. Le chat est juste derrière et il vient de se réinstaller. Hop. Voilà pour les mitten field. Ouais, j'ai pas mal de paires de mitaines, mais c'est vraiment celle que j'enfile sans me poser de questions. J'ai mis le plus géométrique. Alors, il s'agit de l'étole Pythagore de Marie-Christine Évêque. C'est aussi le Caston du 1er janvier. Voilà, que l'on... Ah, j'ai un fil de tiré. Il va falloir que je regarde ça. Je vais le mettre sur l'envers. Ça sera moins perturbant à l'écran. Voilà. Le plus géométrique, bah voilà, hein, Pythagore, on est avec une association de beaucoup de triangles. J'ai bien aimé cette étole. Alors je la porte quand même assez souvent. C'est pas ce que je mets le plus, puisqu'il y a beaucoup de couleurs. Donc faut que ça soit, faut pas que j'en porte déjà beaucoup sur moi. Mais c'est un projet que j'ai aimé tricoter déjà parce que c'était en cale, donc j'adore ça. Et ça utilise pas mal de restes. Donc voilà, pareil, si vous êtes habitué sur cette chaîne, vous savez que j'ai du mal avec les restes parce que ça dort et on les oublie et ça s'entasse. Et là, j'avais utilisé vraiment pas mal de restes de fingering. On note les tonalités, hein, mais très sympa. J'avais utilisé 1000 mètres de reste. Je pense qu'on peut aisément le prolonger si l'on souhaite. Une modification que, il me semble, nous avions tout apporté sur l'étole, c'est qu'on avait rajouté un i-cord. Là, pour le coup, ce que je me souviens aussi, c'est que j'avais noté le poids de tous mes restes. Vraiment, j'avais tout pesé et j'ai même pesé la laine utilisée pour l'i-cord. C'était le premier projet de l'année. J'étais hyper motivée. Sympa. J'aime beaucoup quand même hein, l'étole, mais j'aime bien cette forme pas trop assez étroite pour pouvoir m'emmitoufler dedans. Alors, on va arriver dans une vague de chaussettes. Donc, elles sont dans ma boîte de bain. J'ai hâte de la mettre au pied du sapin et d'en profiter en 2025, puisque pour le coup, celles-ci ne sont pas encore portées. J'ai mis les plus romantiques, puisque voilà, avec des cœurs. Première chaussette de l'année, j'étais très contente parce que ça m'a permis d'utiliser un kit de chez Madeleine et Philibert que j'avais depuis vraiment très longtemps. Est-ce que j'ai mis, il y a les couleurs, ah, alors pourquoi ça marche plus, c'était Bombay et Taj Mahal. Donc jacquard, je suis partie sur le modèle de Stone Knits. Je vous le mets là, c'est celle que l'on retrouve dans son livre. Et bah, moi, j'avais clairement pas assez de contrastant pour faire toute la chaussette avec les cœurs. Donc, j'ai choisi de faire une bande au niveau de la cheville. Voilà. C'est aussi ce qu'il y a de bien dans le jacquard, c'est que l'on peut adapter la grille en fonction de la laine que l'on a. Elles sont très belles. Je les porterai pour la Saint-Valentin. J'ai hâte.
Alors, j'ai mis les plus moléculaires. Donc ça, c'est en rapport avec le nom, puisque c'est un modèle de Lysandre Hourdin qui s'appelle les Colloïdes 2.0. C'est un patron qui est gratuit. C'est pareil, un patron que j'ai eu beaucoup de plaisir à tricoter. Donc j'avais utilisé des restes de ce qui me restait de mon étole Pythagore. Et vraiment très fun. Donc c'est une alternance hein, de cotte avec une petite maille que l'on vient faire à l'envers. Et en fait, ça twiste le modèle. Donc on est presque sur une chaussette à la vanille, sauf qu'on n'en a pas le rendu. Vraiment très plaisant. J'aime beaucoup. Vous allez voir les patrons de Lysandre. Et celui-ci, je pense que je me baserai là-dessus pour faire les chaussettes 2025 de mon chéri. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Donc c'est Mister Elliott de laine de Mout. Et là, c'est Brownie de chez Garance et compagnie. Ah, sympa. Toujours en côte torse. German Twisted Caston, 64 mailles. Enfin, ma recette classique. Mais voilà pour les plus moléculaires. Hop. Après, j'ai mis les plus cinéphiles. Alors là, j'en ai tricoté 2 paires. Ça, c'est une paire de chaussettes à la vanille. Donc, ma recette, c'est 64 mailles en 2,25. Je fais un German Twisted Caston. Hop, j'aime pas les tiges trop longues. En fait, il faut que ça arrive juste au-dessus de ma converse et en haut de ma doc. Voilà. Pourquoi les plus cinéphiles? Puisqu'il s'agit d'un écheveau du bruit des aiguilles. Non. Donc j'en ai tricoté avec un écheveau et un contrastant, j'ai tricoté 2 paires. Chloé a déjà la sienne. Je sais que je n'avais plus eu assez de contrastant pour la deuxième paire, donc j'en ai utilisé une autre. Je crois que c'est sur la mienne. Non, je suis incapable de dire. J'avais quand même pris une couleur très proche. On remarque que ce sont des pareils, pas pareils, puisqu'en fait, je tricote souvent mes chaussettes en parallèle. Donc, je prends un fil à l'extérieur de la pelote, un fil à l'intérieur. Et forcément, sur des rayures, l'ordre est inversé. Donc, à part vous et moi, il n'y a personne qui va le savoir. Moi, ça ne me pose absolument aucun souci. Mais voilà pour ce coloris. Il me semble que c'est Anna qui a sorti là en fin d'année le coloris Dune 2, que évidemment je me suis empressée d'acheter et d'offrir à Chloé à mettre dans son calendrier de l'Avent. Elle est trop contente et voilà, on tricotera ça en 2025. Un projet, alors j'ai mis le plus dense, je ne peux malheureusement pas vous le montrer puisque c'est un projet pour Chloé et il n'est pas avec moi. Il va y en avoir plusieurs comme celui-là. C'est le Oslo Hat de Petite Knit. Je vous mets la photo de mon Ravelry ici. Ce modèle, ce à quoi je pense quand je pense à ce modèle, c'est surtout la première fois que je tricotais des écheveaux de Tricot et Stitch, puisque la couleur c'est Witchy Woman. Je vais vous la refaire voir après, mais c'est vraiment un très beau travail de couleur. Je suis très admirative du travail de Christelle. J'avais tenu 2 fils de fingering ensemble, donc ce qui fait que c'est assez dense, c'est bien épais au niveau des oreilles puisqu'il y a 3 épaisseurs de laine. Il est très chaud et bah, voilà. Il est parti avec elle et il ne rentre jamais, quoi. Il reste là-bas. À croire qu'elle a peur que je le garde. Un projet. Alors, je me suis pas trop couverte pour pouvoir vous montrer au fur et à mesure les modèles sans faire trop de montage. Et là, j'ai mis le plus peps. Hop, alors, ah ouais. Le plus peps parce qu'au niveau couleur, j'en parlais ces jours-ci, mais vraiment, celui-ci, il me donne une énergie de dingue. Il s'agit du Weekender Crew d'Andrea Mori.
Je suis pareil une grande fan de cette créatrice américaine, de tout l'univers dans lequel elle évolue, enfin voilà, qu'elle transmet en tout cas dans ses projets, sur ses réseaux. Et je suis très fan. Quand ce modèle est sorti, des fois les étoiles s'alignent, puisqu'en fait c'était Audrey sortait, donc peinture lurée, sortait sa laine tweedée, son BFL tweedé. Je suis une grande fan du BFL. Donc c'est une race de moutons que l'on trouve beaucoup en Angleterre, et je trouve que ça renvoie une luminosité qui est vraiment très particulière. Et voilà, j'avais envie de tester la tweed d'Audrey, et j'ai vu ce modèle, je ne le voyais que comme ça. Donc la couleur, c'était My Mind on Me. C'est moi qui lui ai trouvé son petit nom. Je trouve que ça lui va vraiment très très bien. Donc c'est un modèle que l'on en bottom-up, c'est-à-dire que l'on le tricote du bas vers le haut, donc en rond. Alors hop, là il y a donc là c'est en aller-retour, le dos puis le devant, on rejoint jusqu'aux emmanchures. Là on sépare le dos du devant, on continue de monter, un demi devant, l'autre. On fait ses côtes, voilà, on fait pareil sur le dos, on vient rejoindre ensemble. J'en profite pour vérifier, mais oui, on est plutôt pas mal. Après, on fait les manches en rond, et voilà, après on vient relever des mailles pour le corps. Je le mets vraiment beaucoup celui-ci. Il y a aussi une maille là que l'on vient glisser un rang sur deux, qui lui fait un petit peu cet effet couture que l'on retrouve dans le dos. Oui, je le porte beaucoup. Vous m'avez beaucoup vu avec sur les salons, puisqu'en fait c'est une BFL sock, c'est-à-dire il y a un petit peu de nylon dedans. Je vérifie, mais oui, voilà. Et du coup c'est chaud mais léger. C'est l'avantage vraiment de la laine à chaussettes. C'est chaud quand ça doit l'être, et frais, enfin moins chaud quand il n'y a pas lieu de... Voilà, vous avez compris un petit peu l'idée. Et du coup, oui, je le porte pas mal sur les salons quand il y a des courants d'air ou des choses comme ça. J'aime bien. Puis c'est ce que je vous dis, hein, il me donne cette couleur lumineuse me donne une énergie de dingue. Vraiment bien. Je l'ai fait en taille 2, vous voyez, au niveau de l'aisance. Ce que je dirais sur Andrea Mori, c'est qu'il faut parfois faire attention aux échantillons. Les Américaines, elles n'utilisent pas forcément les... Il y a beaucoup de laine sport, enfin voilà, où c'est pas forcément des métrages que l'on retrouve facilement chez nous. Donc il faut parfois adapter, mais le rendu est plutôt sympa. Le modèle d'après, j'ai mis le plus cher à mon cœur. Voilà, je vais essayer de ne pas être trop émue. Il s'agit des chaussettes Lapino. Je vous mets la photo ici. C'est des chaussettes que j'ai. Donc, c'est un patron de Lysandre Hourdin. C'est des chaussettes que j'ai tricotées pour le passage du concours de Sciences Po de Chloé. Et elle a eu le concours, donc voilà, c'est surtout grâce à son travail et pas du tout aux chaussettes. Mais bon, il me plaît de croire que le fait d'être habillée en trois pipelettes, de la culotte aux chaussettes en passant par la veste, ça a eu sa petite incidence. C'est de la... Alors, au niveau des laines, j'ai utilisé le violet, c'est Chloé, de chez Laine de Mout. Voilà. Madame a sa couleur. Alors, le vert, c'est Persil plat. En fait, c'était un cup laine de chez Laine de Mout que j'ai divisé. Et les lapins sont en couleur naturelle. Pareil, j'ai beaucoup aimé tricoter ces chaussettes. Alors déjà parce qu'il y avait toute cette histoire derrière.
Et puis les chaussettes en full jacquard, c'est super addictif, quoi. Parce on a qu'une envie, c'est de voir le rang suivant, le rendu, l'association de toutes ces couleurs et de ces motifs. Et on a vraiment, en tout cas pour ma part, j'ai toujours du mal à lâcher ces projets. J'avais vraiment aimé, et elle aussi. Dans la grille en fait, il y a plusieurs grilles qui sont proposées. On peut faire les carrés de différentes manières. Donc, c'est vraiment un modèle qui est adaptable. Puis, il y a tellement de versions différentes et canons que... Voilà, un modèle pour Pâques, par exemple, si vous avez envie d'offrir un cadeau fait main, c'est le modèle parfait. Alors, ce que j'ai mis après, le plus confortable. Alors, je vais le mettre. Hop, je me déshabille encore une fois. Il s'agit du pull Ila. Il va y avoir un tas de pulls là juste après. Il s'agit donc du pull Ila de Orlan Souche tête bêche. Et alors, je l'aime aussi beaucoup, mais vous allez dire oui, encore. Mais alors, ce modèle, ce à quoi je pense quand j'enfile ce modèle, c'était l'un des premiers cals que j'ai organisé en 2024. Et c'est vraiment ça qui me vient tout de suite à l'esprit. J'aime beaucoup de coudre, j'aime beaucoup de tricoter. Mais le faire ensemble, c'est tellement bien. Vraiment, c'est ce qui me plaît le plus. De discuter ensemble autour d'un modèle, des choix de laine, des techniques, de s'entraider quand il y a lieu. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et qui rend ce modèle, qui me fait apprécier ce modèle encore plus. Donc voilà pour la première chose. C'est aussi un tricot que j'ai fini au printemps. Et en fait, il était clairement beaucoup trop chaud pour être porté tout de suite, quoi. Donc c'est un mélange pareil de BFL et de mohair de chez Teinture Lurée. Et la couleur, c'est Petit Biscuit. Et donc je l'ai terminé, je l'ai juste porté une fois pour qu'on puisse faire des photos avec d'autres membres du CAL. Je vous embrasse les filles. Et donc là, je commence à l'apprécier, à le porter seulement en ce moment. Et du coup, j'ai vraiment aussi du mal à le lâcher. Ce travail de torsade, de dentelle, voilà, sur le yoke, avec... alors, il se termine, vous voyez, par un raglan. Là, j'ai un petit peu du mal avec les formes yoke, puisque, pareil, toujours ce différence de ratio entre la profondeur de ma poitrine et la largeur de mon dos. Mais celui-ci, je vais vous faire voir. Hop, voilà. Je trouve qu'il a un tombé vraiment sympa. J'ai mis le plus confortable, c'était surtout au niveau de l'aisance. Vous voyez, je pense que c'est l'un de mes pulls sur lequel j'ai plus d'aisance en 2024. Il est vraiment très très joli. Alors déjà, la couleur, moi, Petit Biscuit, je pense que c'est la couleur, sinon celle que j'ai le plus tricotée, celle que j'ai le plus dans mon stash. Je l'ai sur plein de bases différentes, tellement je l'aime. Et vous voyez, il y a ce travail là de la torsade sur le côté, et on vient terminer avec des côtes comme ça qui sont travaillées. On ne se lasse jamais de ce modèle, quoi. Voilà, juste une petite finition comme ça, très simple, mais qui fait son effet. Vraiment, je l'apprécie beaucoup, beaucoup. Il m'a pris, bah, vous voyez, j'ai 2147 mètres de laine. Donc voilà, voilà. Parce qu'on peut, je ne sais pas si vous savez, avoir vos métrages dans Ravelry. Il suffit d'aller dans Mon espace, en haut à droite, vous cliquez sur Projet, et en fait, en filtre, vous pouvez mettre les années où vous les avez terminés. Donc là, j'ai mis 2024, et ça m'a sorti tous les modèles. Et tout en bas, on a les métrages. Ça, c'est quand on remplit ses fiches Ravelry, n'est-ce pas? Alors, après, on a le plus calendaire.
Alors, calendaire, pourquoi? Puisque il fallait bien lui trouver un le plus. Et c'est un modèle de Summerly Design qui s'appelle Année Bissextile. Hop, voilà. Alors, idem, on retrouve un petit peu cet objectif que j'avais en 2024, c'était de ne pas faire de reste et de les tricoter tout de suite. Donc vous voyez, comme c'est une laine à chaussettes, j'ai enchaîné tout de suite avec des chaussettes pour pas soit rebobiner ma laine, soit qu'elle reste bobinée trop longtemps, puisque ça a quand même tendance à abîmer la laine, à jouer un petit peu sur sa tenue. Donc ce modèle de Summerly Design, c'est le premier modèle que j'ai tricoté. C'est un modèle qui est gratuit. Alors lui, il est associé. Mon premier souvenir, c'est Bretslaine, puisqu'en fait, je l'ai pas mal avancé sur la route pendant qu'Audrey conduisait. Enfin, voilà, je vous envoie sur ma fiche Ravelry, il y a des photos avec mes pieds sur les tableaux de bord. C'est devenu désormais une tradition. Et voilà, on avait vraiment bien rigolé avec ce modèle. Donc on le commence également. Alors là, le fil, il va falloir que je le coupe parce qu'il sort, c'est pas très très beau. Donc on commande pareil, un German Twisted Caston, des côtes, on vient faire des rayures. Ça fait très années 80, je trouve. Et voilà, après on enchaîne. Donc c'est un jersey en verre et une maille que l'on vient glisser. Bah, un petit peu le même principe que mon Weekender Crew. Voilà, un talon à gousset. Alors, ce que j'aime le plus, oui, sur des chaussettes comme ça, oui. Jacquard, ça risque de changer quand même. Donc voilà, toujours pareil, on est sur du 64 mailles en 2,25. Hop, et j'ai fini par du naturel. Pareil, j'ai hâte de les porter. Ce que je peux vous dire, c'est que, vous voyez là, au toucher, le fait de glisser cette maille, ça donne un petit peu d'épaisseur, en fait, au projet. Donc, il va falloir... j'observerai ce qui va se passer dans mes chaussures. Dans les docks, ça ne devrait pas poser de soucis. Dans les converses, peut-être un peu. Et j'aime pas bouger mes lacets de converse. Donc voilà. Mais oui, on le sent déjà rien que là au toucher. Voilà pour les plus calendaires. Alors, après le plus doux. Alors, il s'agit, je n'ai pas non plus le modèle là parce que c'est encore un projet pour Chloé. Si vous êtes allé au Ch'ti Bazar, elle le portait, donc elle s'est promenée dans le Ch'ti Bazar avec des étoiles plein les yeux. Et il y a plusieurs personnes qui l'ont interpellée pour lui demander le nom du modèle et la laine. Elle était très, très étonnée et puis elle était amusée, quoi, de se rendre compte surtout qu'il n'y avait pas que sa mère qui était aussi dingue. Alors, le plus doux, pourquoi? Ça tient surtout au mélange que j'ai utilisé. Donc ça, c'est de la laine d'Audrey que j'avais offert à Chloé pour Noël. Et la couleur, c'est Viva la Vida. Le plus doux, parce qu'en fait, c'est une association donc de mohair, mais aussi de la base musc. Donc c'est alors 75% de mérino ultra fin, 15% soie, 10% cachemire. Donc, comment vous dire que j'ai rarement... Je suis en train de réfléchir, je ne veux pas dire plus parce que il n'y a peut-être rien qui me revient là, mais c'est vraiment l'une des laines les plus douces que j'ai tricotées. Un vrai bonheur pour les doigts. Et alors, vous voyez donc la façon dont elle est retordue, ça renvoie également la lumière de façon différente. Le plus doux, la deuxième chose qui me vient dans ce modèle, c'était le démontage, puisqu'il me semble que c'est sur le devant. J'ai lu, donc là c'est vraiment, on n'est que sur de l'aller-retour pendant tout le modèle. Et en fait, j'ai lu vite fait le patron, enfin en diagonale, et je ne sais plus, il me semble que c'est sur le devant.
mais j'avais tricoté genre 10 ou 15 centimètres de trop en aller-retour. Donc en fait, j'ai dû démonter. Alors voilà, hein, ça se fait bien, puis c'était pour Chloé, ça allait lui faire plaisir, mais j'étais un petit peu fâchée après moi-même. Vous voyez, ouais, c'est ce qui me vient. C'est boutonné, je crois que j'avais acheté les boutons tout simples sur un fil à Orsay. Et c'est un tricot que Chloé aime beaucoup. Comme je lui ai cousu pas mal de blouses avec des manches bouffantes, ça permet de porter ses blouses même l'hiver. Elle aime, oui, elle aime beaucoup. Elle me dit que c'est l'un de ceux qu'elle porte le plus. Nous passons au modèle le plus oublié. Alors, pourquoi? Puisque en fait, j'avais complètement oublié que j'avais tricoté ces mitaines. Il s'agit du modèle Brume de Sandrine C. C'est un modèle pareil qui est gratuit. Donc là, si vous êtes à la recherche d'un petit cadeau de Noël sympa, enfin, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais voilà, un petit modèle rapide à tricoter. Alors j'ai mis un mois, mais clairement, j'ai pas dû faire que ça. Ou je l'ai tricoté pendant qu'elle n'était pas là, parce que je l'avais mis du coup dans la boîte pour son calendrier de l'Avent. Et c'est en ouvrant cette boîte que je me suis souvenue de ces mitaines. Donc, ben voilà, là je vous montre le coloris Witchy Woman de chez Tricot et Stitch. Oh, c'est vraiment très très beau. On monte, j'avais dû faire, est-ce que j'ai noté oui, j'ai fait un montage provisoire au crochet, puisqu'en fait on vient faire des cottes qui me paraissaient trop longues par rapport à la quantité de laine que j'avais. Donc j'ai fait un montage provisoire, j'ai tricoté quelques rangs de côtes avant de faire les mitaines. J'ai fait ça pour les deux. Et en fait, j'ai fini les mitaines. On reprend. Alors là, on voit peut-être ici. Oui, je pense que, vous voyez, là, la jonction de ma laine. Et là, du coup, comme il me restait de la laine, j'ai fait le reste. Hop. Mais je vais lui offrir dans la semaine. Elle va être très contente d'avoir bonnet et mitaine coordonnées. Avec le téléphone portable, c'est quand même très pratique. Donc voilà pour les plus oubliés. Les plus amusantes. Alors là, on en arrive à mon anniversaire. Quand je pense, alors, c'est anniversaire, c'est cadeau puisque c'est de la laine qui m'a été offerte. Alexandra, si tu passes par là, merci à toi. Je m'attendais pas en fait à avoir qu'on m'offre de la laine, donc ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et j'avais envie de me tricoter des chaussettes d'anniversaire. Voilà, j'ai pas eu le temps de me coudre. La météo faisait que j'avais pas envie de me coudre une tenue d'anniversaire. Donc je me suis dit des chaussettes. Et là c'est pareil, je suis partie sur une inspiration Summerly Design, puisqu'en fait elle joue beaucoup. Non. Alors, est-ce que je l'ai mis dans ma fiche? Non. Je l'ai mis, je pense, sur ma fiche Instagram. Bah, je note à moi-même de modifier. Et j'avais vu ça sur Instagram et sur mon feed. Voilà, des chaussettes pareil, pas pareil. Et du coup, je me suis amusée et j'aime beaucoup. Donc, la laine, c'est un kit fraise de chez... est-ce qu'il y a un nom? Il me semblait qu'il y avait un nom. Si c'est le cas, je vous le mets là. De chez Laine de Mout. Et vraiment, je me suis éclatée. Pas de patron, hein, vraiment, j'ai suivi mon inspiration. Pareil, montage German Twisted Caston, des cottes. Alors, entre les cottes et le corps de la chaussette, quand il y a une alternance de laine comme ça, je fais un rang en jersey pour dire que ça soit plus joli et qu'on voit moins les trous, voilà, dû au changement de texture. Voilà, j'avais fait un talon en œil de perdrix, qui est joli aussi. Pareil, il est un petit peu moelleux, vous voyez. Hop, voilà, goussé. Hop, rien à dire. Sinon qu'elles sont trop belles et que vraiment, je m'étais beaucoup amusée lors du tricot. Je pense que c'est l'une des paires de chaussettes que j'ai mis sur Instagram qui vous a le
le plus fait réagir et peut-être même le plus inspiré. Hop, voici le plus estival. Alors, je vais quitter mon Ila pour retourner en plein été. Et donc, c'est un petit top à manches, enfin sans manches. D'ailleurs, je vais dire à manches courtes, mais non, il n'y a pas de manches. Hop, voilà, quand c'est des enfants, on dit d'enlever des lunettes. Alors, ça, c'est un coup de cœur que j'ai eu pour un patron de Rory Locatelli, c'est le top Adriata. Alors, tout comme Andrea Mori, Rory Locatelli, c'est quelqu'un dont je regarde vraiment avec beaucoup d'attention le travail, parce que tout me plaît. Clairement, je pense que dans mes favoris Ravelry, il y a énormément de patrons de Rory Locatelli. C'est toujours très féminin et ça me plaît vraiment beaucoup. Alors, très estival parce qu'il n'y a pas de manche. Sinon, au niveau densité, c'est quand même un modèle qui est épais puisqu'il se tricote. C'est une épaisseur de laine DK. Ben, vous voyez, j'ai ma fiche là. Il y a 280 grammes. Donc, pour un top d'été, c'est quand même assez dense, quoi. Un été au bord de la mer dans le nord, quoi, hein, clairement. Très très beau aussi. Alors ce qui me vient, c'est éventuellement de modifier là, plutôt que faire comme elle dit, c'est-à-dire monter les mailles et tricoter, faire un montage provisoire. Parce que c'est compliqué, vous voyez, de rattraper les mailles et d'obtenir vraiment cette dentelle symétrique voilà, en relevant, quoi. Ce serait beaucoup plus facile avec un montage provisoire. Mais vraiment, vraiment très beau, assez échancré, en tout cas plus échancré que celui que je porte. C'est une épaisseur DK, chose que je n'ai pas dans mon stash, donc j'ai utilisé 2 fils chaussettes tricotés ensemble. C'est... Oh, cette dentelle, il est vraiment très très beau. Donc le modèle est un coup de cœur, la laine était un coup de cœur également puisque c'était de la laine à chaussettes de chez Teinture Lurée non reproductible. Quand on a installé son stand au Ch'ti Bazar de printemps, j'ai installé la laine à chaussettes et je suis tombée sur ses beautés. Et Audrey m'a dit s'il te plaît, tu les prends tout de suite parce qu'il y en a 3 et je peux pas refaire. Il n'en fallait pas plus, n'est-ce pas? Voilà pour ce modèle, hein, vraiment très beau. Alors je ne l'ai pas porté tant que ça, mais quand même un peu. Il va particulièrement avec une jupe que j'ai en tissu églantine et Zoé. Je trouve que ça fait vraiment une très jolie association. Le modèle suivant, c'est également des chaussettes et j'ai mis le plus généreux puisqu'en fait ce n'est pas pour moi, c'est pour mon cher et tendre qui chausse du 47. Fillette, il est mignon. Voilà, donc bon, clairement il a une paire dans l'année, hein, parce que 47, ça représente 86 grammes de laine. Donc bah voilà, si je faisais une tige 2-3 cm de plus, c'est un écheveau par paire de chaussettes, hein. Il est mignon. C'est le modèle que j'ai utilisé, c'est l'un de ses chouchous. C'est celui de... Même les anges tricotent, ce sont les modèles Sunshine. Et en fait, ce qu'il aime beaucoup dans ce modèle, c'est le talon qui a vraiment cette particularité. Voilà, vous voyez, on a l'impression que ça a goussé. Enfin voilà, c'est avec un talon avec des mailles glissées. Et en fait, on vient faire les diminutions du talon là en dessous. Ce qui fait que... Alors, est-ce que ça va se voir? Pas forcément. Mais quand on a un coup de pied fort, parce que oui, quand on chausse du 47, on a un coup de pied fort, hein, donc il faut trouver la bonne recette de chaussettes. Je l'aime beaucoup. Donc là, c'est vraiment ce qu'il aime. En fait, elles sont très confortables. Il en a déjà une paire de ce modèle, donc
Je lui ai dit pour 2025, je ne m'aventure pas, je reprends les mêmes. Il y a un très joli travail de texture là dans le haut. Il me semble que je le fais peut-être un peu plus court que ce qui est préconisé. Parce que. Et on vient glisser une maille. Je sais plus trop, mais oui, il y a un jeu de mailles glissées là sur... hop, qui donne un peu ces fausses rayures. Mais moins, par exemple, que... Les rayures sont moins flagrantes, vous voyez, que sur les Sunshine. Hop. Que sur les Coloïdes 2.0. Hop, voilà. Donc là, en laine, c'est la laine qu'il avait choisie à Laine Fleurie chez Laine de Mout, et c'est Miss Impérial. C'est un beau vert, presque un vert forêt, vous voyez. Vraiment, voilà, lui aussi, il va avoir sa petite boîte pour ses chaussettes du 1er janvier. Je vais remettre dans la boîte, comme ça je ne chercherai pas. Le modèle le plus court, il s'agit toujours et encore d'un modèle de chez Lysandre Hourdin. Il s'agit de ces chaussettes élastomères. Là, donc c'est avec le reste de ce kit et toujours avec la volonté de tricoter tout de suite les restes. Voilà, j'ai monté celle-ci. Alors, c'est pas la construction que je préfère puisqu'on les commence par la pointe. Par contre, quand vous avez une quantité de laine dont vous vous doutez, c'est très pratique. Ces chaussettes, alors parce que j'avais peu de laine, donc j'avais envie de faire des sockets, enfin voilà, c'est ce qui allait se présenter. Et puis élastomère parce que j'avais envie de tester cette finition basket que j'aime bien. Je me souviens pareil que j'avais dû démonter puisque je lis en diagonale. À un moment, il faut passer un fil. Oui, ça va aller. Non, clairement, il faut passer le fil, quoi. Parce que sinon, pour coudre du blanc comme ça, enfin, n'importe quelle couleur, c'est beaucoup plus facile quand on suit les indications du patron. Hop, mais bien. Elle pèse 47 grammes. Vous voyez, donc voilà, elle reste vraiment sympa. On pourra même le faire avec des laines là, du calendrier Socks of Friends. Hop. C'est vraiment... J'aime beaucoup en fait ces fraises. J'ai un lien particulier avec la fraise, puisque je suis née le jour de l'été, en pleine saison. Donc voilà. J'ai des anneaux marqueurs. Je n'ai pas encore de sac à projet, mais maintenant j'ai des chaussettes. Alors, les 2 projets qui arrivent, ce sont toujours des chaussettes. Et alors, il y en a une qui est partie dans le calendrier de l'Avent de mon ami. Et avec les restes, j'ai tricoté une autre paire qui est introuvable. Alors, je ne sais pas, je l'ai rangée en disant, je vais les mettre là, comme ça, je vais penser à les prendre en photo. C'est tellement bien rangé que je n'ai pas retrouvé. Mais voilà, donc la première paire que j'ai tricotée, c'est lors d'un cal organisé par Lysandre. C'était le cal Serre-moi la pince. Donc, c'était autour de son patron Omar, les chaussettes Omar. J'ai utilisé, alors, je peux vous montrer. J'étais à un moment un petit peu organisée, donc je mettais hop, sur cette couronne tous les projets que j'ai cousus et tricotés. Ça, c'est 2023. Là, c'est une partie de 2024. Au bout d'un moment, j'ai arrêté. Bref, tout ça pour vous dire que c'est un kit que j'ai utilisé de chez Teinture Lurée. En fait, c'était son modèle du calendrier de l'après l'année dernière. Alors, je n'ai que le nom de cette couleur bleue. Hop, c'est Naval. Oui, c'est ça. Oui, c'est bien ça, c'est Naval. Je ne sais pas. J'ai cherché, j'ai beau chercher dans la boîte, je ne retrouve pas. Je voyais bien ces chaussettes dans ce kit parce qu'il y a des paillettes et je trouvais que ça rappelait le soleil, les reflets du soleil sur la mer. Vous voyez, quand il y a les clapotis comme ça brille un peu et ça me rappelait ça. Il me restait donc de la laine après avoir tricoté les chaussettes de ce cal. Donc j'ai repris
idem une idée, une inspiration de Summerly Design avec ses Weekend Shorty Socks. Alors je vais vérifier ce que je me demande. Oui, c'est également un patron gratuit. Donc j'ai adapté en fonction des laines que j'avais, voilà, des rayures. Pareil, ça c'est dans un cal, c'est Miss Manu au naturel qui organise un cal toute l'année autour des modèles de Summerly Design. Donc je me suis inscrite, j'avais tricoté ces chaussettes. Pareil, si vous allez sur Ravelry, vous verrez mes pieds posés sur le tableau de bord. Je vous rassure, c'est juste le temps de la photo. Est-ce que j'ai le poids? Est-ce que j'ai rentré? J'ai mis les plus fantaisie. Là, elle pèse 57 grammes. Voilà. Il y a brique, naturel et bleu. J'ai mis un petit peu la recette que j'ai utilisée. J'essaierai de mettre des photos du projet terminé quand je le retrouverai. Ça, c'est un grand, grand mystère. On arrive à un de mes modèles chouchou de 2024. Je m'empresse, je vais enlever les lunettes, je m'empresse de me déshabiller puisqu'il s'agit du pull Field. Alors, c'est, j'ai mis le plus élégant, clairement. Ah ouais, oui, c'est vraiment l'adjectif qui me vient quand je dois qualifier ce modèle. Alors, je l'ai terminé il n'y a pas très très longtemps, enfin au mois de septembre. Mais pareil, je commence tout juste à en profiter. Et alors, ouais, je le trouve... j'aime tout. Enfin, alors, j'aime tous les modèles que je viens de tricoter. Mais la couleur de cette laine, l'association en fait de la laine et du motif, je trouve ça mais vraiment canon. Donc vous reconnaîtrez le même motif que sur les fils, puisque la créatrice Camille Avad a sorti toute une collection. Il y a le pull sans manche, il y a le béret. Alors j'avais très très envie de tricoter le béret pendant l'avant, mais péripéties de pouces ont décidé autrement, mais vraiment je suis fan de ce motif. Alors, c'est un modèle que l'on tricote du haut vers le bas. On commence par les côtes, donc il n'y a pas de maille à relever. Et il y a deux profondeurs d'encolure qui sont proposées. Et après, on attaque les grains. Et ça, alors, c'est à la fois très addictif. Il y a des rangs, surtout un, que l'on met très très longtemps à tricoter, donc on en a marre. Et en fait, passer la séparation, c'est mer de Jersey. Et du coup, il y a un petit peu un vide. Vous voyez, c'est moins addictif de tricoter du Jersey que ces grains. Mais alors, j'aime beaucoup. La laine, c'est érable de Loli Lafay que mon chéri m'avait offert pour mon anniversaire. Je vous montre le dos. Puisque, pareil, hein, on est sur une construction en yoke et... j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Lui, je le mets quand même pas mal en ce moment. Faut que je me couse une jupe, en fait, un peu plus sobre pour encore plus mettre en valeur ce motif. Mais vraiment, il est ouais, très élégant. Pas trop épais, il y a beaucoup moins d'ampleur, vous voyez, que sur mon Ila. Donc, je suis fan. Vraiment, la laine, c'était un plaisir à la tricoter, puisque bah, c'est peut-être le premier modèle que je tricote en laine dite industrielle, hein, en comparaison avec nos teintures artisanales. Et très douce, très agréable à tricoter, vraiment un bonheur. Pareil, c'est un modèle que j'ai tricoté en cal. On est venu me tenter avec un cal et évidemment je me suis engouffrée dedans avec plaisir et délectation. Les manches, ça et pour ce modèle et pour le gilet Cozy Time, c'est la première fois que j'utilisais des aiguilles, des mini aiguilles circulaires coudées.
Et alors, bonheur, hein, je crois que c'était une journée, une manche. Oui, oh, j'étais en arrêt aussi, j'étais malade, mais vraiment bien. Ah, peut-être un retour, bon, non, vraiment, il n'y a pas grand-chose, mais voilà, oh, bonheur, vraiment ce pull, je le kiffe. J'avais allongé le corps, voilà, la fiche Ravelry est plus ou moins à jour, sauf qu'il n'y a pas de photo du projet fini. Donc le plus addictif, je l'ai mis. Le plus forestier, ce sont les chaussettes. Alors leur petit nom jusqu'à présent, c'était Renard Flamboyant. Ah, alors ça, c'est un patron de toujours de Lysandre, c'est Poussez-vous les glands. Au départ, je voulais faire la version gland, mais en fait, je n'avais pas le vert. J'ai peut-être maintenant, mais pas sûr. Mais très très beau. Donc là, j'ai utilisé des restes que j'avais dans mon stash. Et j'adore. Enfin, c'est tout à fait dans mes couleurs. Bonheur, quoi. Pareil, hein, ce que je vous disais, ce full jacquard où on n'a qu'une envie, c'est de faire un rang suivant. Là, je les ai tricotés pour aller au Knit It. Je pense pas que j'ai de photos sur le tableau de bord d'ailleurs. Je me souviens que j'avais galéré, c'était au retour, parce que je me retrouvais pas dans mon jacquard. Mais bon, ça c'était la fatigue. Mais voilà. C'est la recette de ce talon est pas mal. Hop, voilà. Alors, et j'avais envie ces jours-ci d'essayer autre chose. Mais hop, sympa. Je vous les montre peut-être à l'intérieur. Ça sera. Hop. C'est ça qui fout le jacquard. C'est que c'est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce modèle, alors, utilise. J'arrive pas à retenir le nom. C'est pas combination knitting, c'est duplicate stitch. Voilà. Puisqu'en fait, on tricote le renard et en fait, les yeux sont retricotés après au-dessus d'une maille qui est déjà existante. Bon, clairement, vous voyez là, mon jacquard peut s'améliorer, quoi. Hein, vous voyez, sur un motif comme ça. Trop, trop belle. J'ai hâte de les porter. J'en ai également déjà parlé. Il y a de très grandes chances que des chaussettes comme ça en full jacquard, ça reste des chaussettes de canapé. Hein, parce que c'est épais, c'est chaud, mais c'est beaucoup trop beau. Je veux pas prendre le risque de les abîmer avec en les portant dans mes chaussures. On en arrive au plus long à tricoter. Alors lui, j'ai mis, alors je l'ai commencé le 24 juillet, je l'ai fini le 23 novembre. C'est très rare. Ça m'arrive quand même assez peu souvent. J'ai pas de projet qui dorment. Vous voyez, moi je suis plutôt, j'ai envie d'un projet. Je suis monoprojet déjà, dans une très grande partie. Parce que quand j'ai envie d'un projet, j'en ai envie tout de suite. Donc voilà, il me le faut et je me mets à fond dessus. Voilà. Et lui, alors c'est un patron également qui m'avait été offert. Au départ, j'avais pensé le monter pour mon anniversaire. Oui, il m'a été offert pour mon anniversaire et ça ne s'est pas fait tout de suite. J'avais pas la laine, j'avais pas la bonne couleur de laine. C'est pour ça. Et mais je sais pas, lui. Je sais pas trop quelle impression. En fait, je sais pas, je vais pas le porter aussi souvent que je le souhaiterais. Enfin, je le savais dès le départ, puisque c'est un modèle qui est très très coloré, quoique on est quand même bien dans mes tons. C'est une forme que je n'ai pas l'habitude, voyez, puisque c'est un triangle asymétrique. Voilà. En fait, je pense que ça va être mon châle d'intérieur doudou, voyez, parce que je me vois bien le porter comme ça. Alors, on va peut-être vous parler du modèle. C'est le Vertice Unite de Steven West. C'est mon premier Steven. Ah, par contre, là, en double, voire triple épaisseur de laine, c'est bien bien chaud. Méga confort. Hop. En fait, je ne sais pas trop comment l'enrouler autour de mon cou.
Alors c'est pas pour ça que ça m'a freiné dans le tricot, c'est plus qu'on est que sur du point mousse et c'est pas ce qu'il y a de plus funny à coudre, à tricoter. J'ai quasiment tout fait d'emblée. Hop, donc il y a la première partie. Cette partie-là, j'avais démonté, puisqu'en fait au départ je voulais faire ébène et naturel, mais ça faisait un peu bagnard. Donc j'ai démonté et j'ai fait des rayures en Bruxelles. On vient relever des mailles et on tricote cette partie-là. Et en fait, une fois que c'est tricoté, on a fait les plus grandes parties, quoi. Après, on sait que ça va aller beaucoup plus vite. Et là, j'étais un peu coupée dans mon élan. Donc, j'ai fait d'autres projets et j'y suis revenue un jour et je l'ai fini entièrement. Alors, j'aime beaucoup les couleurs. Je suis contente du projet terminé parce que voilà, c'était quand même sympa à faire. L'objet final est beau. Mais voilà, c'était ce point mousse de relever des mailles, ce qui n'est pas forcément ce que l'on kiffe, en tout cas moi. Mais je reste quand même sur une note positive. Vous voyez, quand je pense à ce modèle, c'est positif. J'ai utilisé des laines que j'avais depuis longtemps dans mon stash, donc ça c'est top. Je suis vraiment contente de ça. Et puis, bah, il est grand, quoi. Enfin, j'arrive pas à vous le montrer entièrement déployé. Et il n'est pas bloqué. Je ne l'ai pas bloqué parce que voilà, c'est du point mousse, ça va pas changer grand chose. Il y a un high cord tout le long, donc pareil, hein, ça va pas changer grand chose. Je suis pas certaine de ne pas m'être plantée, vous voyez, sur les finitions. On vient relever les mailles et je trouve que ça tire pas mal. Clairement, je vais pas refaire l'high cord, hein, il va rester comme ça. Mais oui, lui, je pense que ça va, ouais, je vais me lever dedans. Vous voyez, quand je vais faire les montages ou quand je vais coudre, et ben comme ma pièce couture est un peu plus fraîche, c'est un modèle que je vais porter comme ça. Oh, il me plaît quand même beaucoup. En plus, je l'aime bien. C'est un mini-cal celui-là, mais je l'ai fini bien longtemps après les participantes, mais il est fini et c'est le principal. Plus que 4 projets. Ouais, enfin, ça va vite. Ça fait quasiment 1 heure que je papote. Hein. Les plus froufrouteux. Je ne savais pas, en fait, comment qualifier ce modèle. Donc là, c'est l'un des derniers terminés. Il s'agit des modèles. Alors, je vais réussir à lire. Les chaussettes Syndio tactiques. Hop, toujours de Lysandre. Alors, c'est un modèle de socket que j'ai tricoté pour Chloé. La genèse, c'était ce mohair. Vraiment, c'était un coup de cœur chez les petits points parisiens qui étaient en face de nous, Knit It. Et entre chaque passage de la foule, vous voyez, il y avait cet écheveau qui était là et qui m'appelait. Et trop canon. Le bleu, c'est bleu comme toi, des petits points parisiens. Donc tout est parti de ça. J'ai regardé dans mon stage pour trouver un écheveau qui s'accorderait bien avec celui-ci. Donc c'est un kit poussière d'étoiles de chez Laine de Moute. J'ai trouvé que c'est ce qui s'accordait le mieux. Il y a des petits rappels de bleu. J'ai bien aimé, franchement, tricoter ces chaussettes. Je suis allée au bout du kit, puisque c'était 50 grammes. Et en fait, vous voyez, on tricote la chaussette et on vient rabattre à l'intérieur et on vient y coudre y tricoter ce froufrou. En fait, j'avais plus assez de laine, donc l'intérieur est en naturel. Voilà. Je trouve que la finition est vraiment propre. Ouais, c'est sympa. C'est l'un des tout premiers de Lysandre et elle était déjà très douée et ça présageait d'une grande carrière dans le design des chaussettes. Je crois qu'il y a pas une erreur, mais la modification que j'ai faite, puisque je les ai tricotées pour aller au Ch'ti Bazar. J'avais pris un billet de train, donc voilà, il me fallait un projet facile.
64 mailles, une fois qu'on a compris, voilà, ce petit jeu de côte, on regarde plus le patron. Et en fait, je crois que j'ai fait une rayure de trop de chaque côté. Je m'en suis aperçue quand j'avais bien avancé. J'ai laissé, et franchement, ça ne gêne en rien. Mais trop canon. Ça, c'est des chaussettes qui vont également aller dans le calendrier de l'Avent de Chloé pour cette semaine, dans sa petite boîte. Hop, je crois que c'est ce qu'elle va ouvrir lundi. Bientôt. Voilà, voilà pour celle-ci. Le plus vaporeux. Alors, je vais quitter la chaleur de ces tricots. Je vais peut-être remettre le châle quand même pour vous montrer le très célèbre que dire de ce modèle. Je crois que c'est l'un des plus grands succès sur Ravelry. C'est un modèle qui est dans le top 10 depuis des mois et des mois, depuis sa sortie, je pense. Hop, voilà, vous le reconnaîtrez, le Ranunculus de Midori Heroes. Oh. Canon, canon, canon. Oh, j'adore. Alors ça, c'est pareil, l'un des modèles qui vous a fait le plus réagir, qui vous a le plus tenté dans les cales que j'ai organisées cette année. Et la genèse de ce projet, c'était que j'avais envie de comprendre le pourquoi de ce succès. En fait, c'est un... Voilà, vraiment, ben, je vais me mettre dessus. 26 400 projets. Sachant que tout le monde ne rentre pas ses projets sur Ravelry. Donc vraiment c'est hallucinant. Et bien mon retour c'est que je comprends pourquoi. Et c'est aussi ce qui revient le plus sur le groupe du Cal. Dites-moi hein, les filles en commentaire, mais j'ai envie d'un deuxième. En fait j'en verrais bien un dans des tons plus neutres, plus latés. Vous voyez, oh, ça me fait penser à une couleur de chez Carence et compagnie, hein, mais ouais, voyez plutôt plus dans ces tons neutres parce que à manche court comme ça, enfin, je l'ai essayé la dernière fois avec un Brooklyn et je trouvais ça très très élégant. Je l'ai tricoté dans un mélange de mérissoie et de mohair. En fait, au départ, j'ai flashé sur la version de By Night à Bretzeln. Elle l'a tricoté avec un seul écheveau de mohair et je trouvais ça très 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 beau. C'est au Bigoudlaine où j'ai vu également la version de Catherine Madeleine et Philibert, toujours dans un seul fil de mohair, que j'ai essayé et je trouvais le tombé vraiment très très beau. À croire qu'elle l'avait tricoté pour moi. Et donc je me suis dit, il n'y a pas, faut que j'en fasse un. Donc j'avais acheté un écheveau de Another Brick in the Wall chez Audrey Teinture Lurée. J'ai fait mon échantillon, est-ce que je l'ai là? J'ai fait mon échantillon qui était beau, ah bah oui, j'ai retrouvé l'échantillon, voilà, beaucoup trop pas jouré, c'était irrégulier, ça me plaisait pas, non, pas terrible. Donc, bah, c'est tout, je réflectionne, et là, quand je lance le cal, Audrey me dit qu'elle en a tricoté un dans un nouveau fil qu'elle a, c'est la mérissoie. Hop, donc un mélange de mérino et de soie. Donc idem, je vous laisse imaginer la douceur de ce fil. C'est un fil lace, donc pour 100 grammes de laine, il y a 800 mètres. Donc ça fait un... Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'Andrea Mori. Ça fait un bon complément pour une épaisseur de laine pour ces tricots des américaines. Vous voyez, moi j'ai toujours des échantillons un peu bizarres et j'aime bien rajouter une lace. Je trouve que la mérissoie, ça serait parfait pour cet usage. Donc me voilà à refaire un échantillon. Alors le bon échantillon est là et ouais, beaucoup plus joli. Alors on est quand même sur de la version ajourée, mais beaucoup plus portable. Et idem, ce modèle, il est hyper addictif. On commence par les côtes. Alors là où j'ai fait une erreur, c'est que comme habituellement, je suis partie avec la taille d'aiguille la plus petite. Et en fait, non, on tricote les côtes dans la même taille d'aiguille.
Donc du coup, mon encolure est quand même un peu plus resserrée, mais j'ai essayé, ma tête passe, je ne démonte pas. Et là, on enchaîne avec voilà, tout ce travail de texture, de dentelle, hop, jusqu'ici. Là, on vient séparer et on prolonge le corps. J'ai manqué de laine, donc j'ai manqué de mohair. Donc en fait, enfin, je savais que j'allais manquer de mohair pour avoir la taille indiquée dans le patron. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué en jersey pour finir mon écheveau. J'en ai récupéré un autre au Ch'ti Bazar. Et là, comme c'est pas le même bain, j'ai fait les côtes. J'ai relevé les mailles, j'ai fait un rang de jersey et après j'ai attaqué les côtes avant de rabattre. Toujours avec ce rabat de Xiaohui Design et je le trouve vraiment très très bon. Vous voyez, pour le printemps, dans ces journées où on ne sait pas trop quoi mettre, je pense qu'il va être idéal. Vraiment fan fan fan. La plus grande difficulté de ce modèle, c'est de comprendre l'échantillon. Puisqu'en fait, on peut aussi bien le tricoter avec un fil de laine lace qu'avec de la worsted. Et c'est vrai que quand on lit ça, c'est perturbant et on est un peu perdu. Donc s'il vous tente, faites l'échantillon comme vous avez envie de le faire. S'il faut modifier l'échantillon en taille d'aiguille ou en taille de laine, vous adapterez pour obtenir le tissu qui vous convient. Et une fois que vous avez obtenu l'échantillon que vous voulez, eh bien c'est parti. Et franchement, le rendu est vraiment superbe. Je suis vraiment fan et lui, idem. Il me plaît d'autant plus qu'il y a toutes ces émotions derrière le calme, me reviennent toutes ces discussions, ces fous rires que l'on a pu avoir. Euh, c'est ouais, c'est vraiment top, quoi. Enfin, j'ai de la chance de vous avoir et de partager ma passion avec des gens comme vous, quoi. Enfin, c'est top. On en arrive aux deux derniers qui sont tricotés dans la même laine. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, la laine, c'est de la laine Fortuna de Lang Yarn. La couleur, c'est 1148. Et alors, le mélange, c'est un 90% mérino, 10% cachemire. Et alors là, pour le coup, c'est pareil. C'est d'une douceur, mais c'est beau. Alors, c'est une laine Deka. Oh, voilà. Et c'est une épaisseur que je n'ai pas l'habitude de tricoter. Ou comment on peut parfois trouver, enfin en tout cas moi je trouve que c'est parfois un peu trop gros, vous voyez, dans mes doigts, enfin je sais plus trop quoi faire. Et là j'ai adoré, vraiment la douceur, l'aérien, je ne sais pas comment définir, vous voyez, du retors. En fait la laine, c'est deux brins qui sont retordus ensemble et c'est moelleux, c'est pas compact, vous voyez, et ça rend d'autant plus la laine agréable à tricoter. Donc j'ai reçu cette laine de Lang Yarn, merci à vous si vous passez par là, et quand je l'ai reçue vert, je me suis dit que je tricoterais quelque chose pour Chloé dans son calendrier de l'Avent. J'ai cherché, j'avais envie de lui tricoter un bonnet puisqu'elle a déjà des mitaines et j'ai réfléchi au bonnet et je suis tombée sur le bonnet Sacha de Même les Anges Tricotent. Alors, on va peut-être le porter dans le bon sens. Hop, voilà. Hop. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Mais qu'est-ce que c'est beau! Oh, allez, alors ça répond à une question qui m'a été posée. Je crois que ce que j'aime le plus faire, ouais, les torsades. La texture, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Alors, j'ai intitulé cette fiche le plus téméraire. Puisque là, alors j'ai pas une grande expérience de bonnet, puisque le premier que j'avais tricoté, c'était le Oslo Hat de Petite Knit. Et là, le plus téméraire, parce que je me suis lancée sans échantillon, quoi. Donc c'est un patron de Laetitia, Même les Anges Tricotent, et pour l'échantillon, elle parle de la torsade, en fait, d'un motif de torsade, des dimensions.
Et clairement, j'avais pas envie de faire une torsade en échantillon. Donc, je suis partie. Ah, évidemment. Non, j'allais dire, j'ai pas noté ma taille de laine d'aiguille. Je crois que je l'ai fait en 3,25. 3,25 ou 3,5. C'est la taille à peu près que je tricote pour la déca. Oh, mais quelle cruche, hein. Il va falloir que ça change tout ça en 2025. Là, j'ai des aiguilles 3,5, mais c'est celles que j'ai utilisées pour le projet d'après. Je range parce que le chat est en dessous. Pour l'instant, il ne dit rien, mais les câbles d'aiguille, il aime bien. Et donc, le plus téméraire, parce que parti, voilà. J'ai parlé un petit peu du modèle avec Laetitia. Alors, elle m'a conseillé de le modifier un petit peu. Pareil, c'est l'un des premiers patrons qu'elle a sorti. Et en fait, de faire quelques rangs de côtes. Puisqu'en fait, le motif de torsade a tendance à remonter sur la tête. Et en tout cas, pour moi, je trouve que la taille est bonne. J'hésite à mettre un pompon. En fait, je ne sais pas où on achète des pompons, donc il va falloir que je regarde ça d'un peu plus près. Mais oh, très très beau. Pareil, alors, je l'ai commencé le 26 novembre, je l'ai fini le 30. Donc, sachant que Chloé était là et que je me cachais pour le tricoter. Donc, on commence par le bas. J'ai fait un German Twisted Caston parce que c'est ce que je maîtrise le mieux. Quelques rangs de côtes et là, on attaque. Et vous voyez, c'est une répétition de torsade et de côte-torse tout le long du bonnet. Et en fait, il y a cette grosse torsade là sur le devant qui vient se croiser, s'éloigner, se recroiser plus haut. Oh, c'est vraiment très très beau. Je vous le montre comme ça, parce qu'il paraît que c'est comme ça qu'on montre les bonnets, voilà, pour voir la couronne. Et j'ai... Alors, j'ai beaucoup aimé tricoter ce projet, non seulement pour les torsades et pour la laine, quoi. Je trouve que l'association des deux est vraiment canon. Ce bonnet n'est pas bloqué, hein. Voilà, il est tel quel. Donc, la laine, elle donne une définition au point de fou. Et puis, c'est beau, cette couleur. Elle est donc, on est sur de la laine Indus, hein, mais vous voyez, il y a un travail comme ça dans la laine qui lui donne ce petit côté artisanal qui est vraiment très 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 beau. Ah, j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Est-ce que non, là j'allais dire je me suis plantée, mais non, c'est parce qu'on vient faire les diminutions de la couronne. Mais voilà. Donc voilà pour le modèle Sacha. Et le dernier modèle, celui qui est fini, celui qui est tombé de mes aiguilles. Alors là, c'est pareil, c'est un classique chez moi. Je l'ai tricoté en 4 jours, sachant que j'avais une douleur au pouce, une tendinite, donc je ne voulais pas enchaîner des mailles trop longtemps. Un classique chez moi, parce que j'en ai déjà tricoté plusieurs, c'est le bandeau Frida d'Atelier Émilie. C'est un modèle qui est gratuit, donc là, pareil, si vous êtes à la recherche d'un cadeau de dernière minute à glisser sous le sapin, un Secret Santa qu'on peut faire au boulot ou autre, c'est je trouve le modèle parfait. C'est un jersey double, donc hop, on glisse une maille sur deux et glisser, tricoter forcément le rang d'après, et c'est moelleux, c'est chaud, j'aime beaucoup. En fait, comme j'ai longtemps eu des chignons, j'ai beaucoup porté de bandeaux, et alors j'aime vraiment bien ce patron. C'était dans le reste, donc vous voyez, j'avais 2 pelotes de Fortuna, j'ai tricoté le bonnet, j'ai tricoté le bandeau Frida, et il me reste ça. J'ai pas pesé évidemment, sinon ça aurait été trop beau, mais oh, canon, canon, canon. Je suis vraiment contente. Le dernier projet de l'année, je pense qu'il sera terminé pour le 31 décembre. Ce sont les chaussettes Lazy Leopard Socks. J'ai toujours l'impression qu'il y a un crazy quelque part. Mais j'ai mon sac à projet est en bas. Je vous en parle dans les vlogmas. Donc voilà, j'ai pas repris, mais je pense que ça sera le dernier projet de l'année. Oh, trop trop beau. Je suis vraiment contente d'avoir eu l'opportunité de découvrir cette laine. C'est canon de fou.
Et bien voilà donc pour mes un peu plus de 18 km de fil tricoté en 2024. J'ai eu une petite déception quand j'ai vu le chiffre. J'aurais bien visé le semi-marathon. Vous voyez, donc alors mon objectif, faut surtout que ça reste un plaisir et c'est pas une obligation, c'est de tricoter voilà, 20 km en 2025. Nous verrons. Il y aura, si cette vidéo vous plaît, il y aura une vidéo bilan tricot 2025. Avant de vous dire au revoir, je voudrais répondre aux questions qui m'ont été posées. La première, mon combo de laine préféré. Alors, je pense que ça se voit dans tous ces tricots. Ce que j'aime le plus, c'est en combo, c'est la fingering et le mohair. Vraiment, ouais, j'aime bien le rendu. C'est les laines qui se mélangent parce qu'il n'y a jamais vraiment la même teinte. En tout cas, sur de la laine teinte à la main. Donc voilà, c'est vraiment mon combo préféré. Le modèle préféré de 2024, franchement, c'est une question qui est très difficile. J'arriverai pas à choisir parce que je vais porter ces pulls à des périodes différentes, avec des tenues et pour des occasions différentes. Donc c'est compliqué, mais je crois vraiment que ceux que je préfère, ce sont ceux que j'ai tricotés en cale. Parce qu'il y a tout plein d'émotions qui y sont associées. Donc vraiment, ouais, ce sont ceux qui m'ont plu. Et la dernière question, c'est quand je tricote, en fait, quels sont mes moments tricot? Est-ce que je tricote toute la journée? Non, je tricote exclusivement le soir, posée dans mon fauteuil, souvent avec une série ou un podcast, enfin voilà, quelque chose à la télé, mais c'est vraiment extrêmement rare que je tricote en journée. En fait, si j'ai un peu de temps, soit je prends de l'avance sur autre chose, donc en couture, je place des pièces ou autre, ou si j'ai plusieurs heures, je vais coudre, je vais pas tricoter. Vraiment, le moment tricot, c'est le soir. Ou si je tricote dans la journée, c'est par exemple, on va être en train de discuter, j'ai des chaussettes à la vanille et je vais enchaîner les rangs, ou dans la voiture, quoi. Mais sinon, non, c'est majoritairement le soir. Eh bien écoutez, nous voilà à la fin de cette vidéo qui, il me semble, est interminable. Là, il y a déjà plus d'1h10. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, ben, dites-le moi en commentaire. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un pouce à cette vidéo, voire à la partager. C'est vraiment une façon rapide de m'encourager à revenir, et donc voilà, ça prend quelques secondes et surtout ça ne coûte rien, donc ben, merci d'avance si vous le faites. J'ai eu beaucoup de plaisir à revoir tous ces modèles, à les redécouvrir avec vous pour certains, donc bon oui, j'ai déjà hâte d'être à la prochaine vidéo et d'avoir encore plein de choses à vous raconter. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon tricot, un bon moment en ma compagnie, et puis j'ai déjà hâte de vous revoir. Prenez soin de vous, surtout c'est important. Le tricot, c'est aussi une thérapie, hein, ça fait du bien. Moi je le vis aussi comme étant un yoga, enfin je dis souvent c'est le yoga de mes doigts, donc voilà, prenez soin de vous, c'est le plus important. Allez, je vous dis à très bientôt, salut.